Des clameurs montent vers le ciel, mêlées au grincement des poulies et des coups de marteau. Une structure gigantesque s'élève vers les nuages, défiant les lois de la nature et la volonté divine. Tout le monde s'affairait à construire quelque chose de grand, plus grand que tout ce qu'on n'avait jamais vu. On voulait être aussi haut que les étoiles. C'est la tour de Babel, symbole de l'orgueil démesuré des hommes et de leur tentative vaine de rivaliser avec Dieu. Née d'une seule langue, unie par l'ambition. Je me nomme Kédor, et j'ai assisté à l'édification de cette tour maudite. Après le déluge, l'humanité s'est dispersée à travers la terre, unie par une langue commune. Oui, à l'époque, tout le monde parlait la même langue, ce qui rendait les choses plus faciles pour communiquer. On était une grande équipe, unie dans notre ambition de faire quelque chose de spectaculaire. On a commencé à empiler des briques, à monter la tour. Mais au fur et à mesure que la tour grandissait, quelque chose a changé, l'ambition et la soif de pouvoir ont pris racine dans nos cœurs. Un groupe d'hommes, mené par le charismatique Nimrod, a décidé de construire une tour qui atteindrait les cieux. Ils voulaient se faire un nom, se hisser au-dessus de Dieu et marquer leur domination sur la terre. Des briques et du bitume, une défiance envers le ciel. J'ai travaillé sans relâche sur le chantier, comme des milliers d'autres. Nous transportions des pierres lourdes, malaxions l'argile pour fabriquer des briques et les cuisions dans des fours ardents. Le soleil tapait sans pitié, la poussière nous étouffait, mais la promesse d'une gloire éternelle nous motivait. Nimrod, du haut de son échafaudage, nous haranguait, nous promettant un destin extraordinaire. Aveuglés par l'ambition, nous ne voyions pas la folie de notre entreprise. Chaque jour, les ouvriers travaillaient sans relâche. Ils montaient des briques et du goudron jusqu'au sommet. C'était un travail dur, mais tout le monde semblait heureux de contribuer à ce grand projet. Nous parlions tous la même langue, ce qui rendait les choses plus faciles. Il n'y avait pas de malentendu, et tout le monde savait ce qu'il devait faire. Cependant, certains anciens de la ville avaient des doutes. Ils disaient que construire une tour si haute était un acte d'orgueil. Ils craignaient que Dieu se mette en colère contre une telle folie. Mon père, lui, ne les écoutait pas. Pour lui, cette tour était un symbole de notre force et de notre unité. Un jour, alors que la tour atteignait des hauteurs vertigineuses, quelque chose de bizarre s'est produit. Les ouvriers ont commencé à se disputer. C'était comme si soudainement, ils ne se comprenaient plus. Je voyais des groupes se former, chacun parlant une langue différente. Les gens essayaient de donner des ordres, mais personne ne comprenait ce qui se passait. Mon père a tenté de ramener le calme, mais c'était impossible. Les hommes se criaient dessus, frustrés et confus. La construction s'est arrêtée. Plus personne ne savait quoi faire. Les ouvriers ont commencé à quitter la ville, chacun suivant ceux qui parlaient leur nouvelle langue. La colère divine et la confusion des langues. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, ne pouvait tolérer une telle arrogance. Il descendit parmi nous, observa notre ouvrage et comprit l'étendue de notre folie. Pour punir notre orgueil et nous disperser, il confondit notre langue. Soudain, les ouvriers ne se comprirent plus. Les ordres fusaient dans un charabia incompréhensible, les gestes désordonnés ne servaient à rien. Le chaos s'empara du chantier, les hommes se querellaient, la construction s'arrêta brusquement. En d'autres termes, les gens ont commencé à se disputer. Certains voulaient que la tour soit construite d'une certaine manière, d'autres pensaient différemment. Les arguments devenaient de plus en plus féroces. On avait du mal à se comprendre, à s'entendre.
C'était comme si nos mots ne voulaient plus dire la même chose pour tout le monde. Dispersés et punis, une leçon gravée dans la mémoire. Désorientés et apeurés, nous abandonnâmes la tour inachevée. Elle se dressait là, comme un monument à notre folie, un avertissement pour les générations futures. Nous nous dispersâmes aux quatre coins de la terre, parlant des langues différentes, portant le souvenir cuisant de notre châtiment. L'histoire de la tour de Babel est une parabole tragique qui nous rappelle les dangers de l'orgueil et de la démesure. Elle nous enseigne l'importance de l'humilité, du respect envers Dieu et de la diversité des cultures. Leçon de la tour de Babel. La tour de Babel est un symbole puissant qui a traversé les siècles. Son histoire nous invite à réfléchir sur nos propres limites et à cultiver des valeurs telles que l'humilité, la coopération et le respect de la diversité. C'est un récit qui nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans la défiance envers Dieu, mais dans la sagesse et la bienveillance. Conclusion. Je m'appelle Aram. Je vivais à Babel, une ville animée où les gens travaillaient ensemble pour construire une tour gigantesque. Nous étions tous très fiers de cette tour. On disait qu'elle toucherait le ciel et qu'elle nous rendrait célèbres dans le monde entier. Mon père, Niram, était un des chefs de ce projet. Il croyait fermement que cette tour nous protégerait et nous unirait. Les principales personnes impliquées dans cette histoire étaient les constructeurs de la tour, dirigés par un homme nommé Nimrod. Il était puissant et ambitieux, il voulait que la tour soit le symbole de notre grandeur collective. Il a poussé tout le monde à travailler sans relâche, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la tour soit la plus haute du monde. Cependant, au fur et à mesure que la confusion et les querelles éclataient, certains membres de notre communauté de constructeurs se sont éloignés, ne comprenant pas pourquoi tout cela se passait. C'était difficile à supporter pour tout le monde. On avait l'impression que quelque chose de précieux était en train de se briser. Quand la construction s'est arrêtée, Nimrod était furieux. Il ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi tout le monde avait cessé de travailler. Mais c'était comme si nos paroles ne pouvaient plus le toucher, comme si notre langue commune avait disparu. Après ça, chacun de nous a été forcé de suivre son propre chemin. On s'est dispersés, s'éloignant les uns des autres, cherchant à retrouver un sens à tout ça. La tour de Babel est restée là, inachevée, rappelant à tous ce qui se passe quand on se laisse emporter par nos rêveries. Aujourd'hui, quand je regarde la tour de Babel, je me souviens de cette époque où on était tous unis par une même langue et un même objectif. Cela me rappelle aussi que parfois, la compréhension et l'unité sont fragiles. Il faut les préserver, les protéger, pour empêcher que nos mots ne nous séparent à nouveau. Nota bene, rappelons-nous ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. Merci d'avoir suivi cette belle histoire avec nous. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.